Chers amis, bonjour. Cette année, j'ai choisi pour thème des cours les hommes et les femmes de la Bible. Ou plus exactement, les personnages dont les noms apparaissent dans la Torah au fil des semaines. Or, dans la Parashat Teruma, ne figure aucun nom en dehors de celui de Moshe, à qui nous consacrerons, Be'ezrat Hashem, la paracha de la semaine prochaine. Car la semaine prochaine, c'est le Seth Hadar, date anniversaire de la naissance de Moshe Rabbeinu. J'ai pensé qu'il serait intéressant de parler cette semaine, non d'un personnage, mais d'une entité. Par exemple, le peuple des enfants d'Israël, les enfants d'Israël. Un nom qui apparaît dans le premier verset de la paracha, Vaidaber Hashem el Moshe les morts. Daber el Bene Yisraël. Dieu s'adresse à Moïse en disant, parle aux enfants d'Israël. Israël, c'est le second nom de Yaakov. Nous verrons à quelle occasion Yaakov reçut ce nom, mais surgit aussitôt la question, pourquoi Israël? Pourquoi Béné Israël? En effet, pour désigner notre peuple, les noms ne manquent pas. Nous aurions pu avoir Béné Yaakov, ou Béné Abraham, ou Béné Yitzhak, ou encore Am Hashem, ou toute autre appellation. Pour quelle raison le nom qui a prévalu dans la Torah pour désigner le peuple élu est celui de Béné Yisraël? Nous avons rappelé à maintes reprises que le nom est d'une extrême importance. Le monde et l'Europe d'aujourd'hui, en particulier, sont confrontés à un grave problème de sécurité, faute de n'avoir pas désigné par leur nom les ennemis de la démocratie et d'avoir opté pour un langage politiquement correct. Nous avions déjà dit que le nom détermine les potentialités, le devenir de la personne qui le porte ou les qualités d'une chose, ou bien l'usage auquel cette chose est destinée. Nommer les êtres et les choses est d'ailleurs la qualité d'Adam, signe de sa grande sagesse, plus grande que celle des anges, car seul de toutes les créatures, il a été capable de conférer des noms aux choses et aux animaux. Un nom a plusieurs rôles au niveau des personnes. Nommer, c'est tout d'abord identifier. Nommer, c'est aussi désigner la filiation ou les origines. Ou enfin, le plus souvent, nommer, c'est dévoiler le projet de la personne, ses potentialités ou son statut social. C'est ainsi que les noms bibliques ont tous une signification liée aux circonstances de la naissance ou du devenir du personnage. Nous allons donner quelques exemples. Yitzhak. Yitzhak a été ainsi nommé, ça veut dire il rira, parce qu'aussi bien Abraham, qui a ri de joie à l'annonce de cette naissance, que Sarah, qui elle a ri d'étonnement et d'incrédulité, alors on a nommé le petit Yitzhak. Yaakov fut ainsi nommé parce qu'il a saisissé son jumeau de Esav par le talon se dit Ekev. Ceci se passe déjà avant la naissance dans le sein de sa mère, et plus tard, après la bénédiction paternelle donnée par ruse à son jumeau, Esav comprend pour quelle raison on a nommé son frère Yaakov, en disant Vayak Beneinize Pamaim. Il m'a talonné par 2 fois, en me délestant de mon droit d'aînesse et en me volant ma bénédiction. D'où vient le nom d'Israël? Le Midrash nous rappelle que Yaakov, qui s'est propulsé au premier plan dans l'histoire du peuple juif, a reçu 5 bénédictions qui l'ont aidé à triompher en toutes circonstances. 2 bénédictions de la part de son père Yitzhak, une de la part de son grand-père Abraham et une de la part de l'ange contre qui il s'est battu. Enfin la dernière,
là une bénédiction de la part de Dieu lui-même. À quel moment Yaakov a-t-il été béni par son père Yitzhak? La première fois, lorsqu'il s'était déguisé en Esav sur le conseil de sa mère Rivka, et la seconde fois après son départ pour Haran, plutôt avant son départ pour Haran, lorsqu'il a voulu fuir à cause de son frère Esav qui cherchait à le tuer, pour lui avoir pris la bénédiction paternelle. Et Yitzhak fait venir Yaakov pour le bénir et aussi pour lui recommander de prendre femme parmi les filles de Laban, son oncle. La bénédiction d'Abraham est obtenue par l'intermédiaire de Yitzhak, tandis que la bénédiction de l'ange est obtenue à la suite d'un rude combat entre l'ange tutélaire de Esav et Yaakov, alors que Yaakov se trouvait seul, isolé au milieu de la nuit. En effet, alors que Yaakov était en chemin pour rencontrer son frère Esav, après 20 ans d'absence, Yaakov retraverse le Yabok, il a fait traverser sa famille tout d'abord, et il est revenu sur ses pas pour rechercher quelques menus objets oubliés dans le dernier campement. Yaakov est alors attaqué par un homme à qui il oppose une forte résistance jusqu'au petit matin. En fait, l'homme n'était autre que l'ange, le sar de Esav, le prince de Esav. Vous savez, chaque homme, chaque être humain a son ange gardien. Et Yaakov n'a pas lâché prise. Il a lutté jusqu'à obtenir une bénédiction. L'ange lui dit, « Ton nom ne sera plus Yaakov, mais Israël, car tu étais sar, tu as été un prince, avec Elohim, c'est-à-dire avec Dieu, et avec les hommes, et tu l'as emporté. » Rachi explique ainsi cette bénédiction. On ne pourra plus soutenir que c'est par ruse ou par éviction que tu as obtenu tes bénédictions, pardon, mais en toute dignité et ouvertement. L'ange ajouta, d'ailleurs, le Saint béni soit-il, va se révéler à toi à Bethel, il y changera ton nom et te bénira. Mais Yaakov ne l'entendit pas de cette oreille. Il a refusé d'attendre que Dieu lui confirme sa bénédiction à Bethel, et il a préféré obtenir immédiatement la confirmation de sa bénédiction et du changement de nom de la bouche de l'ange. C'est pourquoi il est écrit en fin de ce récit de la lutte avec l'ange, Vaivarech Oto Sham, et il le bénit là, qui signifie, d'après Rachi, malgré lui. C'est-à-dire l'ange a confirmé la bénédiction sur place malgré lui. Alors on reprend la question. Qu'est-ce qui justifie l'appellation de Béné Israël pour désigner le peuple juif dans la Torah? Pourquoi pas fils d'Abraham ou fils d'Isaac ou même fils de Yaakov? Pardon, pour répondre à cette question, nous allons avoir recours à la Gemara Psachim 88a, où Rabbi Elazar dit: quel est le sens du verset du prophète Isaïe, chapitre 2, verset 3 ? De nombreux peuples viendront et diront: venez et montons, je lis le verset là. Venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, pour apprendre comment marcher dans le chemin de Dieu. Pardon. Donc le verset dit, c'est le prophète qui parle à la fin des temps. Les nations vont dire: venez et nous allons monter à la montagne de l'Éternel, à la maison de Dieu de Jacob, pour apprendre comment marcher dans le chemin de Dieu. Et Rabbi Elazar s'étonne: Dieu de Jacob et pas Dieu d'Abraham et d'Isaac? Et il répond: en fait, le prophète a voulu dire non pas comme Abraham.
à propos de qui le texte parle de montagne, qui se dit en hébreu har, ni comme Yitzhak à propos de qui le texte parle de champ, sadé, mais comme Yaakov qui l'a qualifié de maison, ainsi qu'il est dit, et il a appelé cet endroit Bethel, la maison de Dieu. Genèse 28, 19, il s'agit du réveil de Yaakov lorsqu'il a eu son grand rêve, et il a appelé cet endroit Bethel, la maison de Dieu. Quel est le sens de cette parole de Rabbi Elazar? Il faut la traduire sur le plan symbolique. Abraham est comparé à une montagne. Une montagne, c'est quelque chose d'imposant. C'est-à-dire qu'Abraham était le premier à découvrir l'existence de l'Éternel, créateur de l'univers qui intervient dans l'histoire des hommes. Mais le message d'Abraham était universel. Il s'adressait à tous les humains. C'est comme la montagne est visible de partout et par tout le monde. Et son ascension dépend des possibilités de chaque individu. Ça veut dire qu'il n'existait pas encore de tradition bien précise, ce qui permettait une libre interprétation du message d'Abraham, dont l'essentiel était la foi en Dieu, un créateur, au nom de qui on pouvait imposer toutes sortes de comportements, comme on le voit aujourd'hui sous nos yeux. C'est-à-dire qu'Abraham, c'est le message universel, et chacun pouvait, au nom de Dieu, faire ce qu'il pensait être la parole de Dieu. Mais ce n'était pas la parole de Dieu. Il n'y avait pas de limite au message général que Abraham a exprimé pour l'humanité, ce message nouveau qu'il y a un Dieu créateur. Et l'héritier spirituel d'Abraham, Yitzhak, n'a pris aucune initiative spectaculaire. Certes, il a marché sur les traces de son père, mais le chemin ne présentait aucune difficulté particulière, puisqu'il était en terrain plat. Il était sur un sadé, sur un champ. Dans la Torah, il est dit que Yitzhak était en train de se promener dans le champ. En fait, il était en train de prier. Le champ, c'est plat comme les plaines du Nord. Donc, Yitzhak n'a pas fourni un effort particulier pour innover. Et les historiens disent plutôt que Yitzhak constituait une transition entre Abraham et son petit-fils Yaakov. En effet, Yaakov va être le point de départ du peuple d'Israël, car Yaakov est non seulement un lutteur, mais il est aussi le père des 12 enfants, les 12 tribus, qui vont constituer les fondations du peuple de Dieu. Et ils se sont d'ailleurs engagés avec le même zèle et la même ferveur que leur père. En effet, Abraham a donné naissance à Ishmaël et à Yitzhak. Or Ishmaël ne répondait pas aux critères de pureté et de sainteté incarnés par Yitzhak. Donc Yitzhak est devenu le seul héritier d'Abraham. Il en est de même de Yitzhak qui a donné naissance, qui a engendré Esav et Yaakov. Mais Esav est un fils qui n'a pas perpétué le message de son père, ni celui de son grand-père. Alors vint Yaakov, qui lui se révèle être un lutteur investi de 5 bénédictions, comme on l'a dit tout à l'heure. Yaakov a su créer un espace limité, une maison. Une maison, c'est des murs étanches pour ne pas subir d'influence de l'environnement, qui est souvent hostile à la pureté du message reçu de son père. Nous en avons une indication lorsque Yaakov a voulu bénir ses enfants et que l'inspiration l'a quitté. Yaakov a pensé « Peut-être que dans ma progéniture s'est introduite une impureté ».
C'est-à-dire, peut-être que le message divin s'est altéré au niveau de ma transmission à mes enfants, de ma transmission du message. Mais aussitôt ces enfants ont réagi, ils le rassurent en disant « Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad ». Comme c'est inversé, on peut le dire dans le texte « Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad ». C'est dans le Deutéronome au chapitre 6, verset 1. Mais que nos sages traduisent ainsi « Écoute Israël notre Père », puisqu'il s'appelait Israël. De même que Hachem est unique en ton cœur, de même Hachem est unique dans notre cœur. Et cette affirmation a doublement tranquillisé notre ancêtre Yaakov. Non seulement il a réussi à transmettre le message dans sa pureté, mais il a réussi en plus à faire régner l'harmonie et l'unité entre les frères. Pardon. Comment a-t-il réussi cet exploit auquel ne sont pas parvenus ni son père ni son grand-père, avec seulement 2 enfants chacun? Justement parce que Yaakov a fondé et construit une maison pour Dieu et pour son peuple. Une maison, c'est un double symbole. Tout d'abord, c'est un symbole d'intériorité, c'est-à-dire la ferme conviction intime qui gît dans le cœur de tout juif, même si en apparence il est loin de la tradition. Et en même temps, une maison, c'est un symbole de protection contre les agressions de l'extérieur. Et c'est ainsi que malgré sa dispersion aux 4 coins du monde, le peuple juif demeure uni et fidèle à sa tradition, la même tradition vécue par ses ancêtres. Il est comparé à un corps humain dont les membres, malgré leur diversité, demeurent solidaires. Lorsqu'un membre du corps est malade, c'est tout le corps qui en souffre. Lorsqu'un juif est persécuté ou assassiné quelque part dans le monde, ce sont tous les juifs qui se sentent concernés par cette violence et par cette haine gratuite. C'est d'ailleurs l'un des griefs à l'encontre du peuple juif, de son esprit. On lui reproche son esprit de solidarité au lieu de l'en féliciter et de l'imiter. La maison est donc le foyer, par extension la maison de Dieu, et par extension donc le foyer familial, c'est également le symbole de la tradition. Doit-on en déduire que le peuple juif est statique et même rétrograde par rapport à l'avancement de la vie sur la planète Terre? Lorsque ses enfants s'adressent à leur père, ils ne l'appellent pas Jacob, mais Israël. Il dit Shema Israël, écoute Israël. Pourquoi Israël non pas Jacob? Eh bien parce qu'Israël, c'est l'homme qui a lutté toute sa vie pour progresser au niveau de sa vie spirituelle, avec des répercussions sur sa vie matérielle. C'est ainsi que dans la prière récitée 3 fois par jour, par ses descendants que nous sommes, il est dit « Tu es sourd, Baruch Ata Hashem, Elohé Avraham, Elohé Yitzhak, Elohé Yaakov. Tu es source de bénédiction, ô Éternel, Dieu d'Abraham, Dieu d'Yitzhak, Dieu de Yaakov. » Alors on peut se poser la question, ne s'agit-il pas du même Dieu? En vérité, cette prière nous incite à faire la même démarche que celle de nos ancêtres, à savoir de rechercher l'Éternel pour en faire notre propre Dieu personnel, et non pas seulement vénérer Dieu qui nous a été transmis par la tradition. La maison construite par Yaakov est en fait la maison de Dieu, le temple, lequel s'élèvera plus tard dans la ville sainte de Jérusalem. Cette maison de Dieu est conforme en tout point à l'architecture inscrite dans la Torah de Moïse et au fonctionnement assuré par les prêtres, les Kohanim, comme du temps où le peuple errait dans le désert. Cette fidélité à la parole divine au-delà des siècles
a assuré au peuple juif son existence, sa spécificité, qui se résume dans son aspiration à toujours viser plus haut, à diriger ses regards vers le ciel en toutes circonstances et dans tous les domaines. Cette spécificité se résume dans le nom ajouté à Yaakov, justement le nom d'Israël, qui à lui seul est tout un programme. On comprend mieux le génie de Yaakov relatif à la notion de maison, lorsqu'on considère ce que devient aujourd'hui le message universel d'Abraham, le père des croyants dont se réclame une grande partie de l'humanité. Dieu devient un instrument entre les mains des hommes à qui on attribue des intentions et des pratiques incompatibles, c'est-à-dire ces hommes qui attribuent des intentions et des pratiques incompatibles avec l'essence divine. On tue, on massacre au nom de Dieu. On pratique des pratiques qui ne datent malheureusement pas d'hier, mais qui heurtent aujourd'hui la conscience universelle et sont insupportables à tout être qui est normal, quelles que soient ses convictions religieuses. Pardon. Le souci primordial de Yaakov Israël était justement de maintenir le peuple juif dans le giron de la Torah. Et cela n'a été possible qu'en créant une maison, un foyer, une famille. Nous comprenons mieux sa réaction lors de la disparition de Joseph. Disparition qui remettait en cause tout son projet, le projet de donner naissance à un peuple uni autour du message divin. Mais quand Yaakov apprend que Yosef était vivant, la Torah décrit ainsi la situation. Vatehi ruach Yaakov avihem. Yaakov a repris vie, littéralement le souffle de vie revint à Yaakov. Et immédiatement, la Torah ajoute cette phrase, Vayomer Israël. Israël dit, et pas Yaakov. C'est-à-dire que le patriarche a repris courage dès qu'il a appris que Yosef était encore en vie. La route de l'espérance était de nouveau ouverte. Les lettres hébraïques composant le nom Israël peuvent se décomposer en deux mots. Israël, c'est Yud, Sin, Resh, Aleph, Lamed. On peut avoir deux mots qui sont Rosh, Li, qui signifie j'ai une tête. C'est-à-dire que Yaakov, qui signifie il talonnera, tiré de la racine talon, du talon, en passant du nom Yaakov, qui rampe, qui se soumet, au nom d'Israël, qui lutte et triomphe, qui lève la tête, Yaakov Israël a acquis la verticalité, celle de l'homme debout, dans le sens de stature de l'homme libre, de l'homme digne. Yaakov s'est élevé à la dignité d'Israël, fier de servir l'Éternel. C'est en ce sens que le Maharsha explique ce passage de la Gemara, Psachim, page 88a, en disant que Har, la montagne, Sadé, le champ, et Baït, la maison, ne sont que les symboles des trois temples de Jérusalem, le premier qui a été détruit par Nabuchodonosor en moins 586, le second qui a été détruit par Titus en 70, le troisième sera justement la maison de Dieu pour l'éternité. Cette interprétation s'inspire des prophéties concernant le futur peuple des enfants d'Israël. On comprend mieux l'affrontement entre Yehuda et Yosef, l'affrontement entre Juda et Yosef, chacun désirant être l'ancêtre du Messie. Yaakov finit par comprendre que ces deux enfants ont, en définitive, ont un apport précieux pour le salut du peuple. Joseph va devenir l'ancêtre du Mashiach ben Yosef, qui sera roi en Égypte, qui va préparer le premier salut des enfants d'Israël, la sortie d'Égypte, qui va marquer donc la naissance du peuple des enfants d'Israël, du peuple juif. Et Juda sera l'ancêtre du Mashiach ben David, qui annoncera le salut définitif du peuple juif.
Donc le changement de nom n'est pas uniquement un problème de sémantique, mais le secret même de l'évolution du peuple choisi par l'Éternel pour répandre le message universel de la Torah, tâche à laquelle il s'attache encore aujourd'hui. Et la présence du peuple juif dans le monde demeure une référence pour les valeurs éthiques et morales, malgré son petit nombre par rapport aux nations. Car dans le nom d'Israël figure le nom de Dieu, Israël signifiant celui qui marche droit avec Dieu, Yachar El, celui qui est droit devant Dieu, celui qui est prince, Sar El, celui qui est prince grâce à Dieu. C'est pourquoi, de tous les noms pour désigner le peuple juif dans la Torah, Hachem a choisi les enfants d'Israël, Béné Israël. Merci pour votre attention.